Boker Tov et Shavua Tov, mes chers amis de Yerushalayim, pour reprendre notre étude de Michelet. Donc nous avions commencé, on avait fait une petite introduction sur le chapitre 18 que nous allons étudier, qui va nous prendre certainement quelques jours. Et nous allons maintenant, je vais reprendre la lecture du premier verset et on va continuer. L'état Ava Yevakesh Nifrad, celui qui se tient à l'écart, poursuit son désir. Bechol Tushia Yitgalla, et contre toute assistance, il s'emporte. On avait donné quelques explications, et je tiens à rappeler juste la dernière, celle du Chida, qui nous avait dit que c'était une allusion à Lot. Et pourquoi Nifrad? Parce qu'il s'était séparé, je rappelle, de Abraham. Et de cette façon, donc pourquoi c'est Yidgala, quelque chose a été découvert, le fait qu'il s'est uni avec ses deux filles, donc va donner naissance, comme vous le savez, à Ammon et à Moab, et le texte dit clairement, Loyavo, Ammoni ou Moavi Bikhal Hashem, donc il y a ce qu'on appelle en hébreu un Issour Olam, une interdiction éternelle, donc les descendants de ces deux peuples ne pourront jamais faire partie du peuple d'Israël, et c'est comme ça donc que le Chida nous fait une allusion. Si on prend les premières lettres de ce verset, on trouve Lamed Yud Nun, Lin, celui qui dort, celui qui a couché, Bet Tav Bat, avec la fille, ou Yud, en rajoutant la dernière lettre, Biti, il a couché avec sa propre fille. Donc ça c'était par rapport à Lot. Et on attaque aujourd'hui donc le deuxième verset. Lo yarpos kesil bitvuna ki im behit galot libo. Lo yarpos kesil bitvuna, l'insensé ne prend pas plaisir à tvuna, à l'intelligence, qui im behit galot libo, mais à faire plutôt se dévoiler son cœur. Alors, comment on va essayer de comprendre ça avec Metsudot David, qui dit, c'est-à-dire faire écouter au public le peu de sagesse qu'il a. Quand il fait étalage, bon, comme on avait souvent dit, comme la culture, moins on en a, plus on l'étale. Et quelque part, c'est ça, donc, qui imbigalot libo, donc il veut faire découvrir même le peu de sagesse qu'il a. Le Radak dit, il ne désire que faire ce que son cœur lui dicte. Et c'est peut-être aussi une définition de l'insensé, c'est-à-dire celui qui, quelque part, suit ses pulsions, ne cherche pas à acquérir la sagesse, parce qu'il ne veut pas prendre plaisir. Évidemment, ne pas prendre plaisir à l'intelligence, c'est ne pas fréquenter des gens de qui il pourrait apprendre, ou alors, comme le roi David a dit, on doit être capable d'apprendre de tout homme, mais sauf celui qui, par orgueil, pense que personne n'est à même de lui donner des leçons, et que, au contraire, lui, il va faire étalage de ce qu'il sait. Et on arrive au verset 3. Bevo Racha Bagam Bouz. Quand vient Racha le méchant, Bagam Bouz, le mépris vient aussi. Verim Kalon Kherpa. Et avec Kalon, l'affront, l'humiliation, Kherpa, l'ignominie. Alors, le Radak toujours, qui va nous servir avec Metsudot David aussi, parce que même au niveau de la compréhension, donc il est difficile, encore une fois, comme je l'ai souvent dit avec cet ouvrage, de traduire si on ne cède pas des commentaires, des différents commentaires. Le Radak dit la honte, finalement, qui est sa punition. Pourquoi le mépris vient aussi? Parce que avec le méchant, évidemment, tout le monde sait ce qu'il fait, ce qu'il pense, comment il agit, et lorsque je le vois, et on ne peut évidemment éviter de penser aussi à sa honte, puisque quelque part, le Radak, et il insiste sur ce point, cette honte qu'il éprouve face aux autres, c'est peut-être aussi sa propre punition. Mais Metsudot David rajoute qui darko levazot bene Adam, parce que qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire, c'est d'humilier les autres hommes. Et comme il y a une braïta dans Sanhedrin 113b qui dit Racha ba la olam, Charon ba la olam. Donc lorsque un rachat arrive dans le monde, Charon Balaolam, il y a également la honte qui vient dans le monde, Shem Emar, comme il est dit, et l'Agmara rapporte notre verset, Bevo Racha, Bagam Bouz, lorsque un rachat arrive avec lui aussi le mépris et la honte. Et on va rajouter le Dalet ce matin, Maïma Amukim Divre Pi Ish. Les paroles de la bouche d'un homme sont
Maïm Amukim, une eau profonde. Nachal Novea Mekor Chochma, la source de la sagesse est un torrent qui se déverse. Et encore, donc, toujours le Radak pour cette partie. Ces paroles sont profondes et inondent son entourage. Donc, quand on compare la sagesse, les paroles d'un homme, de la bouche d'un homme, comme de l'eau profonde, parce que comme l'eau, je vais la chercher en profondeur, donc tout ce qu'il dit est profond, et évidemment, ce ne sont pas des paroles vaines, et inonde son entourage parce que il va partager donc cette sagesse avec son entourage. Metsudot David, dira la Maïma Amukim, il faut s'efforcer pour le chercher, parce qu'il faut aller chercher au fond. Et une comparaison avec la Torah aussi, qui est plutôt comme un torrent qui se déverse, parce qu'une fois qu'on a dévoilé cette source de sagesse, eh ben, elle ne fera que se déverser sur nous pour partager avec nous la sagesse divine. Shavuot Tov.